Aujourd'hui dans cette émission, je pense que je vais sûrement analyser l'émission la plus connue au monde, notamment la plus famille la plus connue au monde. Aujourd'hui pour le nouvel épisode de la honte du pays, nous allons analyser l'incroyable famille Kardashian. Ouais, il va y avoir du boule, il va y avoir des nichons et des trucs chelous. L'incroyable famille Kardashian, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ni plus ni moins d'une télé-réalité autour de la famille Kardashian. C'est tout. Ah bah niveau concept, on s'est pas foulé le cul, moi je vous le dis. Ah bah oui, j'ai envie de vous dire que filmer une famille, bah c'est pas très compliqué non plus, hein. Enfin y a pas exceptionnel et exceptionnel non plus. Hein. Ah bah quand tu vois qu'à l'époque c'était diffusé sur Énergie 12, oui, Énergie 12 a diffusé l'incroyable famille Kardashian. En français quand même. Bon après ils se sont dit on va bien marcher, on va diffuser la version low cost en France. Oui, il y a une version low cost, on la connaît tous. Hein. Non mais allô quoi. Mais aujourd'hui il n'y aura pas d'extrait parce que malheureusement bah j'ai pas pu trouver. J'ai pas trouvé d'extrait intéressant sur internet. Enfin si, mais tu sens que les mecs ils l'ont piqué un peu partout. Hein. J'ai envie de te dire que là, moi je voulais faire ça bien, je voulais faire ça clean. Bon au final, bah je veux dire on va prendre des screens, hein. Ça sera plus simple que prévu. Hein. Ah mais parce que quand tu vois que les gens ils aiment peut-être pas qu'on critique un peu trop les Kardashians, on va se calmer. Hein. On va en parler en bien, en mal. Mais surtout en mal, oh parce que sinon on se marre pas sinon. L'incroyable famille Kardashian, donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il s'agit ni plus ni moins d'une télé-réalité autour de la famille Kardashian, grâce à Kim Kardashian, qui a fait quoi pour être connue, qui a fait beaucoup de thunes, pas sucé, non c'est pas grâce à Kanye West, elle a fait beaucoup de trucs, voilà, elle a fait des trucs sympas. Elle est juste pétée de thunes, hein, comme le vous. Ah bah oui, parce que quand t'es pété de thunes, c'est plus facile pour toi de montrer l'envers du décor de la richitude. Ouais, bah oui, enfin, nous on comprend pas, pauvres que nous sommes. C'est un peu compliqué dans notre vie de banlieusard de comprendre la richesse du monde. Mais putain de merde. Non mais parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire, cette émission passe plus pour une télé-réalité bidon que pour un documentaire animalier. Si, on dirait des chats qui sont en train de se battre pour le billet. Ah bah si, quand tu vois qu'elle se tapasse tout le temps, la moitié du temps, et qu'elle s'engueule pour je ne sais quelle raison, enfin si, il y a toujours un moment où elle s'engueule. Ah bah si, c'est une télé-réalité. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas de l'action, s'il n'y a pas du sang qui gicle, moi je te dis qu'ils se font chier aux États-Unis. Hein. Oui, parce que quand tu vois que dans les télé-réalités, ce qui marche le mieux, enfin, ce qui buzz le plus, quand les gens ils s'embrouillent entre eux. Ah bah et quand tu vois que mamie elle s'embrouille avec la petite fille pour une histoire de shopping ou un truc de parce qu'elle a pas lavé la table. Oui, non mais vous inquiétez pas, on a eu ça avec Lidl Made in France là, mais oui, on l'a eu le droit à ce genre de truc, mais ce que je veux dire c'est que là, on n'a pas un concept à soi monumental, c'est juste qu'on filme une famille dans son quotidien, et c'est tout, pas de concept, voilà, on filme nos quotidiens, c'est les anges de la télé-réalité, mais version riche. Extrêmement riche. Énergie 12 a voulu diffuser pendant quelques temps ce magnifique programme à notre antenne. Bon, après on a eu la version low cost comme j'ai dit juste avant. On va arrêter version low cost parce que sinon je crois que je vais avoir des problèmes avec les fans de Nabila. Bon. J'ai regardé quelques épisodes quand même, j'ai réussi à les trouver, mais malheureusement je peux pas vous les montrer. Et bah c'est bien bizarre. Oui parce que je comprends bien que suivre la génération actuelle, vouloir savoir comment ça se passe, la vie intérieure, la vie d'une star, comment ça se passe de sortir à l'extérieur, ok c'est cool de voir comment c'est fait un peu l'envers du décor, mais c'est tout. Parce que j'ai envie de te dire, qui a envie de ressembler à ça, qui a envie de se faire filmer H24 chez soi pour montrer toute sa vie, même jusqu'à son dressing. Savoir ce que tu mets comme sous-vêtements, tu crois que les gens n'ont quelque chose à foutre? Ah oui, les gens ils ont quelque chose à foutre. Putain, on vit dans une génération vraiment bizarre, putain. Ah bah oui, parce que justement, c'est ça le point positif à cette émission. Ça permet d'avoir un œil beaucoup plus grand sur les stars connues. Bah oui, parce que quand tu peux voir l'intimité des gens, ah bah les gens là, ils sont comme ça, ils aiment bien savoir tout. Les gens, on est des petits vislards, hein. Oh, les gens qui disent, moi je m'en fous de la vie des gens, mais elle fait ce qu'elle veut, si elle a envie de se faire péter le cul par son rappeur, qu'elle le fasse. Depuis le début, t'as envie de savoir ce qui se passe. T'as envie de savoir quelle position ils font. T'as envie de savoir beaucoup de choses. Et là, t'as envie de savoir que... Je pars beaucoup trop loin, moi. Faut que j'arrête de connaître. Non, mais c'est ça le côté positif, parce qu'en fait, on se donne de l'importance. En fait, on se dit, putain, mais heureusement que je suis pas aussi con qu'eux. Sauf que tu regardes, enfin tu les envies à un côté parce que franchement j'ai envie de te dire que franchement vu dans quoi ils roulent, il y a beaucoup de gens qui les envient à mon avis et qui sont en train de cracher sur eux et dire ouais mais n'importe quoi, elle montre que son gros cul à la télé, non mais c'est n'importe quoi. Ouais bah en attendant tu suis, tu regardes et vraiment t'as l'air kiffé hein parce que tu regardes à chaque fois. Ah t'es le seul gros con qui s'est tweeté à chaque fois, ah vas-y va te faire enculer. Moi je te dis ça, hein, moi je te dis rien, c'est avec toi qui fait ça. C'est le problème, hein. Ta vie, ça n'a pas d'ambition. L'incroyable famille Kardashian, c'est une télé-réalité, ma foi, un peu tendue. Enfin, on va dire qu'elle a fait beaucoup de scandales. Le problème, c'est que l'émission est tellement médiatisée que le moindre détail qui leur arrive, ben, c'est médiatisé. Si la meuf, elle pourrait chier un cake, il pourrait être mis à 21 ans, elle chie son premier cake. Ah, mais la télé-réalité, là-bas, c'est une institution. Bon!
Revenons maintenant à un point plus important, les points positifs, les points négatifs de cette émission. Les points positifs, on va pas se mentir que ça nous sert un peu à nous sentir un petit peu supérieurs. Hein. Quand tu vois que les gens ils aiment bien regarder ce genre d'émission, c'est qu'ils aiment bien se sentir supérieurs, se dire putain, heureusement que je suis pas aussi con qu'eux, putain. Tu vois que l'ego surdimensionné de certaines personnes, il prend un petit coup là. Il se dit, oh, c'est pas si mal en fait. Hein. On est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Et le point négatif, c'est que je me dis, c'est que y a qui veut ressembler à ça? Il y a quand même des gens dans leur vie qui veulent se ressembler à ça, qui veulent ressembler à Kim Kardashian. Juste un truc. C'est une célébrité. Je comprends bien qu'on ait à avoir des modèles dans la vie, que les gens ont envie d'avoir un modèle. Mais il y a la limite du raisonnable là. Ah oui, parce que quand tu vois qu'il y a des gens qui vont à des trucs tellement hardcore, qui veulent ressembler limite à Kim Kardashian en dépensant des fortunes pour ça, j'ai envie de te dire que pour la peine, je vais allumer le truc là-bas parce que j'ai complètement zappé. T'imagines à quel point c'est vicelard de se dire dans un monde, les gens ont envie de ressembler à leur célébrité? Ok, c'est louable à vous. Je comprends que tu es en recherche d'identité, mais vouloir ressembler à Kim Kardashian, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Enfin, quand tu vois que c'est la personnalité les plus détestées au monde, mais aussi les plus suivies, ça déjà je comprends pas, il y a un souci, faudra m'expliquer. Mais, soit tu vois que derrière, il faut quand même des choses louables. Enfin, ils sont pas non plus en train de montrer tout le temps qu'ils ont de la thune, tout le temps, enfin c'est pas des gens cons non plus. Enfin, tu vois que quand même ils savent gérer leur pognon, hein, parce qu'à l'heure qu'il est, à mon avis, s'ils étaient abrutis à ce point-là, ils seraient à la rue. Hein. Ça c'est le point positif quand même que je peux remettre à la famille Kardashian, même si le concept de leur émission, je suis pas fan du tout, ils sont quand même un minimum intelligents, parce que pouvoir gérer autant d'argent depuis autant de temps, faut pas non plus être un con, hein. Faut savoir quand même faire les choses. Hein. Je vais te dire qu'au moins eux se sortent les doigts du cul. Comparé à nos gogoles. En tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode de la honte du pays. Et sur ce, je vous dis test tout le monde. Putain, heureusement que j'ai pas regardé l'émission en entier, puisque j'en avais marre.